Le jeune Sud-Coréen défiera la légende du tennis vendredi 26 janvier à Melbourne, pour une place en finale. Le Monde, mis à jour par Corentin Lay sur l'anglais encore hésitant et le regard légèrement perdu, c'est peu dire que Chung Yeon n'est pas à l'aise quand Jim Courier, ancien numéro 1 mondial, s'avance au centre du court pour recueillir les premières impressions du vainqueur. Le jeune joueur, 21 ans, répète après chaque victoire suivre actuellement des cours auprès d'un ami pour maîtriser la langue de Shakespeare. Une pirouette pour se dépêtrer d'un cérémonial auquel il devra, sans doute, désormais s'habituer. Lire aussi, Open d'Australie, blessé ou fatigué, les stars du tennis se mettent sur courant alternatif assuré d'intégrer le top 30 après le Open d'Australie, soit le meilleur classement atteint par un Sud-Coréen. Chung Yeon n'est pas vraiment un inconnu sur le circuit. Vainqueur en novembre dernier de la première édition des Next Gen Up Final, un tournoi réunissant les meilleurs jeunes, il pointait déjà à la 51e place mondiale en 2015, à tout juste 19 ans. 2 ans de stagnation sur fond de blessures ont suivi, avant de le voir, enfin, concrétiser les promesses affichées chez les juniors, finalistes à Wimbledon, en 2013. Avant d'accéder au dernier carré à Melbourne, Chung Yeon n'a pas bénéficié d'un tableau facile. Confronté à l'Allemand Alexander Zverev dès le 3e tour, il est sorti vainqueur du match des espoirs en infligeant un sévère 6-0 dans le dernier set, face à un adversaire pourtant bien mieux classé, 4e mondial. Le Sud-Coréen a ensuite écarté en 3 manches son idole, Novak Djokovic, encore en délicatesse avec son coude. Cette victoire a d'autant plus impressionné qu'il a triomphé du maître de la Rod Laver Arena, 6 titres à l'Open d'Australie, en matant le Serbe dans son propre style de jeu. Très musclé au niveau des jambes, Chung Yeon montre une vitesse de déplacement peu commune pour un joueur affichant 1,88 m sous la toise. Il balaie les 4 coins du terrain jusqu'à provoquer la faute de son adversaire, quand il ne met pas fin à l'échange d'un revers cinglant. Confrontation de 2 générations, 15 ans d'écart, la demi-finale contre Roger Federer offrira aussi une belle opposition de style. Le Suisse sait qu'il ne devra pas prendre le risque de longs rallyes en fond de cours. Il a des qualités impressionnantes, notamment en défense, qui font penser à Novak Djokovic, constate le tenant du titre. Mais je n'ai pas encore eu le temps de voir comment il servait et retournait. 2 aspects majeurs du jeu. Pour Federer, l'objectif vendredi ne sera pas seulement de rappeler le jeune Chung Yeon à ses chères études. Le Balois aura à cœur de poursuivre son parcours sans faute en Australie, où il n'a pour l'instant pas perdu le moindre set. Au sommet de son art à 36 ans, il disputera sa 43e demi-finale de Grand Chelem, la 14e à Melbourne-, en quête d'un 20e titre majeur. Étourdissant. Roger Federer Chung Yeon, à suivre en live sur lemonde.fr, vendredi 26 janvier, à partir de 9h30.